Bonjour et bienvenue chez Roue Libre. Je vous présente aujourd'hui donc un S01 Plus avec quelques équipements, les équipements qui sont les plus demandés. On va commencer déjà par le tablier. Donc c'est un tablier fabriqué par Tucano Urbano. C'est une marque italienne qui est bien connue dans le monde du scooter, on va dire. Alors qu'est-ce qu'on aime sur ce tablier déjà pour commencer? C'est qu'il y a en fait une poche ici dans laquelle il y a une sangle qui permet en fait d'avoir le tablier bien positionné pour la pluie et en fait qui va aussi réduire les mouvements à haute vitesse. Donc la pluie, au lieu de rentrer dans votre pantalon, le fait qu'elle glisse là, c'est quand même évidemment mieux. Pour ceux qui ont peur, il y a quand même une sécurité, donc si on tire un tout petit peu, le scratch se défait. Donc pas de risque de rester accroché avec le véhicule comme certains le craignent. Ensuite, vous avez bien sûr la partie qui se déplie pour protéger la totalité de la selle pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre en dessous quand vous arrivez après un stationnement. À l'intérieur, un fourrage qui donne de la chaleur et qui est agréable. Et puis une petite poche bonus. Voilà, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Un des entre guillemets brevets, je dirais, de chez Tucano, c'est ces boudins gonflables. Alors à quoi ça sert? En fait, c'est pour rigidifier le tablier et ce qui va réduire en fait le mouvement à haute vitesse sur les voies rapides. Donc on a la possibilité de le gonfler dans cette optique-là ou de le dégonfler pour justement avoir un tablier qui, quand on ne va pas l'utiliser, va pouvoir rester devant nos pieds en fait. Bon là, il est légèrement gonflé, donc ça ne fait pas très bien l'effet, mais si je vous fais une démonstration, voilà. Vous voyez, je peux rouler en fait en été tel quel. Parce qu'il y en a qui pensent toujours que le tablier, on va l'enlever, on le remettre. En réalité, il peut pleuvoir à toutes les saisons et puis c'est quand même un peu long à défaire et à remettre. Donc moi, je recommande d'utiliser ce système de gonflage et vous le gonflez seulement si vous faites de l'autoroute. Le support Quadlock, qui a le mérite en fait d'avoir un système réglage en inclinaison, donc suivant votre taille on va l'incliner différemment. Système Quadlock, donc anti-arrachement, ce qui fait que du coup même si vous tirez dessus en fait vous voyez le téléphone ne partira pas et il faut impérativement pousser la bague et mettre le téléphone en diagonale pour que je puisse le retirer. Si je ne le mets pas en diagonale, je ne peux pas le retirer. Donc je pousse, je mets en diagonale et je l'enlève. Donc sécurité optimale. Pas de risque de chute, pas de risque de vol. Et puis avec notre montage sur Silent Block, donc là vous voyez que le support il est un petit peu libre pour pouvoir réduire les vibrations en fait, parce qu'il y a des téléphones avec des stabilisateurs, ça les dégrade en fait de recevoir trop de vibrations. Donc là on a monté ça de cette manière là. Donc les coques, je précise, Quadlock, qui sont top niveau, qui protègent hyper bien l'écran, hyper bien globalement tout le téléphone, et qui ont donc l'empreinte intégrée dedans. Alors ça fait juste une surépaisseur forcément. Ça reste vraiment très bien conçu. En ce qui concerne le dosseret, fabriqué par Shad, par définition, ça se veut maintenir le dossier, le dos du passager. Donc il a l'avantage d'être simple et efficace. Ensuite, on va passer à la partie confort. Donc le S01, c'est pas parce qu'on vend Silence qu'on va forcément dire que tout est parfait. C'est un véhicule qui a un confort très ferme, moi je trouve trop ferme. Donc les deux modifications prioritaires, c'est la selle confort. Donc ça c'est une selle d'origine qui a été modifiée en selle confort. Ça consiste principalement à modifier la forme parce que d'origine c'est très plat et nous on lui redonne un léger bombé et on lui casse les arêtes. Ce qui fait que ça ne coupe pas la circulation du sang là ici, c'est beaucoup plus confortable. Et puis on va passer ensuite à l'amortisseur arrière qui, même sur le S01, si c'est un amortisseur qui est déjà amélioré par rapport au S01 connecté, en fait ça reste quand même très ferme. Et cet amortisseur donc a le gros avantage d'apporter vraiment un confort beaucoup plus important parce que l'hydraulique et le ressort n'ont pas du tout les mêmes réglages, ce qui permet en fait un bon travail de l'amortisseur. Qu'on soit seul ou à deux, c'est vraiment beaucoup mieux et tous les clients qui ont essayé ont été absolument conquis là. C'est de fabrication EMC et il y a un réglage en précontrainte ici et hydraulique
ici pour la compression. Très concrètement, ces deux réglages-là, même s'ils restent possibles, nous en atelier, on vous les règle avec des valeurs qu'on a trouvées comme étant les meilleures. Et on déconseille de toucher en fait à tout ça. À la rigueur, on peut toucher à l'hydraulique si vraiment un jour on a beaucoup de poids pour renforcer un petit peu, mais on ne conseille pas de toucher à la précharge. Et puis on va passer maintenant à un accessoire vraiment maison là, c'est l'alerteur. Donc je vous fais une démonstration. Alors en fait nous le problème qu'on avait quand on a commencé à rouler sur le S01, c'était qu'on n'était jamais entendu et comme le nom l'indique silence, on roule en silence, c'est très agréable. Le problème c'est que quand vous avez des voitures qui vous font des mauvais coups, en fait, c'est très désagréable d'être tout le temps surpris et il me manquait la petite sonnette comme j'ai sur mon vélo et pour pouvoir être entendu avant d'arriver. Et en même temps, bien sûr, vous allez me dire, il y a le klaxon, mais le problème c'est que le klaxon il est vraiment agressif, il est trop fort, il est bon. Nous on voulait quelque chose d'un petit peu plus cool quoi. Donc le principe c'est qu'on a mis un bouton au niveau donc du commodo ici et en appuyant dessus, on a cette sonnette qui permet d'alerter. Et en fait, du coup, on en use à volonté parce que quand on roule, on n'a pas l'impression de gêner les gens en appuyant là-dessus. Et du coup, on appuie assez régulièrement dès qu'on voit qu'il y a une situation qui s'y prête. Donc voilà, c'est ergonomique en plus. Donc quand on conduit, en fait, c'est assez naturel de pouvoir appuyer là-dessus, puisqu'on a les mains sur le levier, on a juste à prendre l'index. Et c'est vrai que Valentin me fait remarquer, notre caméraman du jour, que la marche arrière qui se trouve en dessous, elle est vraiment pas au même endroit en fait. Si je vous montre, il faut vraiment que j'aille chercher avec mon doigt, il faut que j'avance ma main en fait pour pouvoir aller chercher la marche arrière, tandis que l'autre, quand je conduis, c'est vraiment naturel. Je vais pas pouvoir appuyer sur la marche arrière par erreur, qui de toute façon ne pourrait pas s'activer, hein. En roulant, elle ne fonctionnerait pas. Mais voilà, c'est bien fait. J'espère que ces accessoires vous ont plu. Bien sûr, vous pouvez tous les retrouver sur notre site e-commerce en ligne, donc on vous met les liens. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt, salut!